Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h20, notre invité, c'est Bruno Bonnel, le secrétaire général pour l'investissement. Bonjour. Bonjour. L'homme qui dépense nos sous, 54 milliards d'euros d'argent public à investir. J'espère que vous allez faire les bons choix. Avec Laure, on va y veiller ce matin. Dans quoi allez-vous placer ces 54 milliards d'argent public ? Je suis content que vous précisiez placer, parce que c'est quand même investir l'argent pour l'avenir, ce qui n'est pas tout à fait dépenser des sous sans compter. France 2030 s'intéresse à la France d'après, c'est-à-dire la France des 20-30 prochaines années, la France de la métamorphose, de la chenille fossile qu'on est aujourd'hui vers le papillon électrique qu'on sera demain. Donc ça veut dire que dans tous les grands domaines de développement, d'intelligence, de connaissances, de culture, nous investissons à côté des privés, à peu près un effet de levier de 4, c'est 54 milliards, avec des jurys internationaux, avec des experts, avec la BPI, avec l'ADEME, c'est-à-dire une espèce de force de frappe pour construire la France d'après. Il n'y a pas un risque qu'on fasse comme dans les années 70-80, le plan calcul, et qu'on arrive sur un échec et un mur ? C'est l'inverse d'un plan. C'est-à-dire, l'idée, c'est de trouver des thématiques du futur. C'est ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt. Il y en a 56 en ce moment. J'invite les gens à aller sur france2030.gouv.fr. Il y en a 56. Et on dit aux gens, proposez-nous des solutions d'innovation pour ces défis sociétaux. Donc, c'est l'inverse d'un plan. Ce sont les territoires et les innovateurs qui viennent nous proposer des projets. Votre travail au quotidien, c'est un peu la même chose que nous. C'est-à-dire que vous écoutez des gens qui ont envie de changer le monde toute la journée avec des propositions plus ou moins valables. Où est-ce que vous mettez le curseur ? C'est quoi ? Faites comme nous, c'est l'envie. Vous dites, ah, ce projet, il est sympa. D'abord, c'est essayer, en fonction de tous les dossiers, toutes les remarques qu'on a, toutes les anticipations, de voir sur quel secteur c'est intéressant. Parce que c'est pas non plus le concours Lépine de l'innovation. Ouais. C'est-à-dire que derrière, il y a une réflexion sur la véritable demande. L'innovation, c'est pas une offre. C'est pas, tiens, j'ai une idée, je vous proposer. C'est vraiment la réponse à une demande sociétale. Mais par contre, vous avez raison, je fais un métier passionnant parce que j'entends des gens absolument géniaux. Je vous cite un exemple, le quantique, les ordinateurs quantiques. On vient de recevoir un prix Nobel. Ce prix Nobel, il est à l'origine de 2 entreprises que France 2030 soutient. Candela et Pascal. Il y en a d'autres. Et ça, c'est le bonheur de mon métier. Je rencontre des gens absolument exceptionnels. Et moi, je dis, oui, la France a un incroyable talent. Mais vous dites, il n'y a pas de plan. Vous dites, il n'y a pas de plan. C'est-à-dire que je vais au gré de l'innovation. Mais il y a bien une définition de l'État qui dit, cet argent public, il va être à temps dans l'électrique, à temps dans l'hydrogène. Il y a bien une règle. Bien sûr. Non, mais quand je faisais référence au plan calcul, qui était régalien, qui partait du sommet de l'État et qui imposait ses règles jusque dans la province. C'est pas 40 technos qui décident de l'économie française. Exactement. Mais un peu Bruno Bonnel, on a reçu à 7h20 pour Xavier Pétry qui sort un livre sur l'électrique. Il dit qu'ils sont devenus fous. Et il dit que vous avez tout faux sur le choix de l'électrique. Les sources d'approvisionnement, les enfants payés $1 la semaine pour le cobalt, la pollution des batteries. Il dit peut-être que... Qu'est-ce que j'aurais aimé être sur votre plateau à ce moment-là ? Parce que j'aurais répondu directement. Qui manque totalement de vision. Quand l'hypomobilité, c'est-à-dire le cheval, est devenu une automobile, il y avait les mêmes personnes qui écrivaient les mêmes livres. Il y a un livre d'ailleurs de référence qui s'appelle Les Chauffeurs. Allez le trouver sur Amazon. C'est sa compilation d'articles du début du siècle. La voiture va tuer tout le monde, les gens s'exténuent dans les usines, ils se brûlent les mains avec l'acier, alors que les chevaux c'est noble et qu'il faut faire du foin. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. Il y aura une transformation de la mobilité avec l'électricité. On est en train de travailler sur un plan formidable. Je ne sais pas si vous connaissez ce que sont les véhicules intermédiaires. C'est-à-dire, c'est les véhicules qui sont entre le vélo électrique et la Zoé. C'est-à-dire des véhicules qui coûtent 5 000 €, qui sont électriques. Un petit peu, vous savez... Ça ressemble à quoi ? Ce sont des petits véhicules à 2 places ou des petits véhicules utilitaires qui sont capables justement d'avoir des économies d'énergie parce qu'ils fonctionnent à des vitesses beaucoup plus limitées et qui vont transformer notre mobilité. En tout cas, les experts disent que d'ici 2050, 60% de la mobilité urbaine, ça sera des véhicules intermédiaires. Aujourd'hui, ils viennent de Chine. Il n'y a aucune raison. C'est pas ça le problème, vous risquez pas de faire un tapis rouge aux Chinois ? Non mais laissez-moi juste terminer le propos. Regardez, il n'y a aucune raison que les constructeurs automobiles aujourd'hui, qui utilisent des sous-traitants, qui sont inquiets parce que on passe à l'électrique, eh bien, on ne définisse pas des normes, des standards européens, avec des bonnes normes d'éco-recyclabilité, et du coup, on fait redémarrer une industrie.
Dans les 54 milliards, vous allez vous planter. Il y a des boîtes qui vont pas fonctionner. C'est logique. Vous vous laissez quoi comme marge de manœuvre? Vous l'avez dit, c'est des investissements. Va falloir qu'il y ait un retour. Alors, le vous retour... dites quoi, 10% de boîtes qui marcheront pas? Non, on n'a pas compté comme ça. On assume par contre totalement le risque. Je vous parlais tout à l'heure des boîtes du quantique. Il y a 5 technologies en compétition. On sait qu'il y en aura peut-être 2 qui vont arriver au bout. Je ne sais pas laquelle, donc je mise sur les 5. Mais on fabrique un écosystème. Ce qui fait que notre véritable retour sur investissement, c'est l'impact. Et j'en viens à la formation. On a aussi 3 milliards dans la formation aux compétences et métiers d'avenir. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a d'un côté des chefs d'entreprise qui disent on ne trouve pas de personnel qualifié, et de l'autre côté, on a encore des gens au chômage. Il faut absolument élever le niveau sur les métiers d'avenir des femmes et des hommes pour que l'argent soit déjà quelque chose de nécessaire mais pas suffisant. Il faudra aussi les compétences. Ça fait 1 an que France 2030 a le carnet de chèques. Vous avez dépensé combien sur 54 milliards jusqu'à présent? 7,5 milliards à aujourd'hui. Quand même, c'est pas mal. Ça va. Un bon rythme. C'est intéressant, c'est un bon rythme. Et ça ne compte pas les grandes annonces que nous avons fait par exemple sur l'électronique, qui se comptent en milliards, mais qui vont se déboucher sur la fin de l'année. ST Micro par exemple, c'est ça? Voilà. À la fin de l'année, on sera une dizaine de milliards. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui nous écoutent, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de French Tech qui sont intéressés. On écrit où? On va sur quel site? Votre adresse mail pour Bruno Bonnel? Non, on va sur france2030.gouv.fr. On a un multicritère pour voir les 56 appels à projets et manifestations d'intérêt qui sont là. Et puis, on met son nom, on met son contact. La promesse que je fais aujourd'hui, c'est que ça va être simple. Parce que jusqu'à maintenant, on nous dit toujours, c'est vraiment fastidieux, c'est un peu lent, c'est un peu compliqué. Moi, ça fait 9 mois que je suis là. Eh bien, 9 mois, c'est une naissance, c'est une renaissance. Et le secrétariat général pour l'investissement, d'ici, 1 mois, proposera des solutions simples d'enregistrement, de qualification des innovateurs sur notre site pour qu'ils puissent s'enregistrer et participer à l'équipe de France 2030. Dernière question, il y a un fléchage sur les investissements verts. Vous vous êtes mis un objectif sur la décarbonation? 50% de tous nos investissements doivent faire des économies d'énergie et 50% sont pour les TPE, PME et ETI, c'est-à-dire hors des grands groupes, pour justement rééquilibrer l'investissement dans tous les territoires. Allez, france2030.gouv.fr, le 06, non, pas ce matin? Toujours pas. Non, peut-être pas, non. Bon. Allez, il y a les réseaux sociaux, ça marche très bien. Sur LinkedIn, je suis sûr que vous répondez. Vrai, je suis sur LinkedIn. C'est là où il faut être, exactement. Merci beaucoup Bruno Bonnel, vous pouvez réécouter cette interview en replay et en podcast.